Alexandria, Virginie. Une ville tranquille aux portes de Washington, D.C., où les secrets se cachent derrière les façades impeccables des maisons coloniales. C'est ici que commence une histoire qui va traverser 4 États américains, s'étendre sur 8 années et révéler jusqu'où peut mener l'obsession de la vengeance. Mars 2021. Dans le parc national de Cuyahoga Valley, Ohio, des randonneurs découvrent le corps d'un homme de 31 ans. Une seule balle, tirée à bout portant dans la nuque. L'exécution est froide, méthodique, presque professionnelle. La victime s'appelle Matthew Dunmere et son assassin, une femme qu'il connaissait depuis le lycée, a attendu 4 ans pour accomplir ce qu'elle considérait comme une mission. Cette affaire n'est pas simplement l'histoire d'un meurtre, c'est une plongée dans les méandres de la justice, de la mémoire et de cette ligne fragile entre droit et vengeance. Une histoire où personne ne sortira indemne. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce parc national en mars 2021, il faut remonter 4 ans plus tôt. Nous sommes en 2017, à Virginia Beach. Chelsea Perkins, alors âgée de 31 ans, se présente au commissariat. Son visage est fermé, ses mains tremblent légèrement. Elle vient porter plainte contre un ancien camarade de lycée qu'elle a récemment revu, Matthew Dunmere. L'accusation est grave. Chelsea affirme avoir été violée par Matthew lors de leur rencontre. Les enquêteurs recueillent son témoignage, lancent une investigation. Mais très vite, l'affaire se heurte à un mur. Pas de témoins, pas de preuves matérielles suffisantes. Matthew nie catégoriquement. La police classe le dossier sans suite. Pour Chelsea, c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Elle a servi dans la garde côtière américaine entre 2009 et 2012, une institution qui forge le caractère et enseigne la discipline. Elle est mariée, mère de 2 enfants, et tente de construire une vie parallèle en tant que créatrice de contenu pour adultes sous le pseudonyme de Selena Savage. Mais quelque chose s'est brisé en elle après ce classement sans suite. Ses collègues de l'époque la décrivent comme une personne imprévisible, au comportement parfois instable. Matthew, lui, retourne à sa vie à Hudson, Ohio. Guitariste passionné, il élève 2 enfants avec sa compagne. Ses proches le décrivent comme loyal, gentil, incapable de faire du mal. Pour lui, cette accusation est une aberration, un cauchemar dont il veut simplement se réveiller. Les 2 anciens camarades coupent tout contact. 4 années passent. Février 2021. Sur l'écran de son téléphone, Matthew reçoit une notification Facebook. Chelsea Perkins vient de lui envoyer une demande d'amis. Après tout ce temps, après cette accusation, ce silence de 4 ans, elle refait surface. Pourquoi accepte-t-il cette demande? Peut-être par curiosité, peut-être parce qu'il veut croire que le temps a apaisé les tensions, ou peut-être simplement parce qu'il est de nature confiante. Ils commencent à échanger des messages. Les conversations semblent innocentes au début. Chelsea ne mentionne jamais 2017, ne fait aucune allusion au passé. Elle semble vouloir reprendre contact, tout simplement. Ce que Matthew ignore, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, Chelsea a déjà tout planifié. Elle a réservé un Airbnb à proximité de Hudson pour le week-end du 5 mars. Elle a vérifié les trajets, étudié la région, préparé méticuleusement chaque étape. Et le jour même où Matthew accepte sa demande d'amis sur Facebook, Chelsea publie un message énigmatique sur son profil. « Dead men tell no tales ». Les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Personne ne comprend alors ce que ces mots signifient, mais avec le recul, ils ressemblent terriblement à une déclaration d'intention. 5 mars 2021, 18h. Matthew se trouve au Tick Underground, un bar local qu'il fréquente régulièrement. Son téléphone vibre. C'est Chelsea, elle est en ville, elle aimerait le voir. Il hésite peut-être une seconde, puis il accepte. Il quitte le bar, monte dans une petite Smart blanche. Chelsea est au volant. Les caméras de surveillance du parking enregistrent la scène. C'est la dernière fois que Matthew sera vu vivant en public. Le couple se rend dans un restaurant Potbelly. Les caméras de l'établissement les filment en train de dîner. Rien ne semble anormal. Ils parlent, mangent, comme 2 vieux amis qui se retrouvent. Puis ils disparaissent de la circulation pendant quelques heures. Les données GPS de leur téléphone révèlent qu'ils passent la nuit dans l'Airbnb que Chelsea a réservé sous son propre nom. Le lendemain matin, 6 mars, Matthew envoie des messages à sa compagne. Il lui dit qu'il va bien, qu'il rentre bientôt. À 9h30, des recherches sur Google Maps sont effectuées depuis son téléphone. Destination, Cuyahoga Valley National Park, une réserve naturelle fédérale connue pour ses sentiers de randonnée et ses paysages sauvages. Vers 10h30,
des randonneurs entendent une détonation sèche qui résonne entre les arbres. Un coup de feu. Quelques minutes plus tard, ils croisent une femme seule sur le sentier. Elle porte des bottes montantes jusqu'aux genoux, une tenue étrange pour une randonnée. Elle semble perdue, désemparée. Personne ne pense à l'interpeller. Elle disparaît rapidement dans la forêt. 3 jours s'écoulent. La compagne de Matthew s'inquiète. Il ne répond plus aux messages, n'est pas rentré. Elle contacte la police. Le 9 mars, vers 11 heures du matin, des randonneurs tombent sur une scène glaçante dans le parc national. Le corps d'un homme gît au milieu des feuilles mortes. Une seule blessure visible, un trou de balle à l'arrière du crâne. L'exécution est nette, précise. Pas de signe de lutte. La victime a été prise par surprise. Les autorités identifient rapidement Matthew grâce à ses documents personnels. L'autopsie confirme ce que les enquêteurs soupçonnent. Mort par arme à feu de calibre 9 mm, tir à bout portant, homicide volontaire. L'investigation démarre immédiatement. Les téléphones portables de Matthew sont analysés. Les messages échangés avec Chelsea remontent à la surface. Les caméras de surveillance sont passées au peigne fin. Le véhicule utilisé pour le trajet est identifié. Une Smart blanche enregistrée au nom du mari de Chelsea. La réservation de l'Airbnb mène directement à elle. Son nom, sa carte bancaire, tout est là. Puis vient la preuve irréfutable, l'ADN de Chelsea est retrouvé sur le corps de Matthew et sur une bouteille d'eau abandonnée près du lieu du crime. Lorsque les policiers fouillent sa résidence en Virginie, ils découvrent une arme de poing de calibre 9 mm enregistrée à son nom. Les analyses balistiques confirment que c'est bien cette arme qui a tué Matthew Dunmier. Mais voici ce qui rend cette affaire encore plus troublante. Après avoir abattu Matthew dans ce parc national, Chelsea ne s'est pas cachée. Elle ne s'est pas enfuie au Mexique ou dans un endroit reculé. Non, elle est allée tranquillement dans un salon de tatouage au Michigan, comme si de rien n'était. Elle s'est fait tatouer, a posté une photo sur ses réseaux sociaux en célébrant ce nouveau tatouage. Puis, elle est rentrée chez elle, en Virginie. Pendant des mois, Chelsea a continué sa vie normalement. Elle a publié du contenu sur OnlyFans sous son pseudonyme Selena Savage. Elle a interagi avec ses abonnés, posté des photos, vécu comme si elle n'avait pas tué un homme de sang-froid 3 semaines plus tôt. Cette façade de normalité est perturbante. Elle suggère soit une capacité extraordinaire à compartimenter, soit une conviction profonde que ce qu'elle avait fait était justifié. Le 30 mars 2021, moins d'un mois après le meurtre, Chelsea est arrêtée pour la première fois. Les preuves sont accablantes. Mais quelque chose d'incompréhensible se produit. Elle est relâchée après quelques heures. Les raisons exactes de cette libération restent floues, mais elles provoquent un tollé dans la communauté, et surtout au sein de la famille de Matthew. Pour Tommy Lynn Dunmier, la mère de Matthew, cette libération est insupportable. Son fils unique a été assassiné, et celle qu'elle considère comme la meurtrière marche librement dans les rues. Tommy est une femme brisée par le deuil. Ses amis racontent qu'elle a coupé tout contact avec son entourage, qu'elle passait ses journées à enquêter elle-même sur Chelsea, à traquer ses moindres mouvements sur les réseaux sociaux. L'obsession s'installe. Tommy ne dort plus, ne mange plus. Elle veut justice, mais la justice officielle lui semble défaillante. Alors, avec son compagnon John McQuillan, elle élabore un plan désespéré. Novembre 2021, Tommy se déguise en livreuse UPS. Elle enfonce une casquette sur sa tête, enfile l'uniforme marron emblématique. Elle a une adresse à Washington, D.C., une maison, où elle croit que Chelsea se cache. Elle sonne à la porte. Une femme ouvre. Sans un mot, Tommy lève son arme et tire. La victime s'effondre, grièvement blessée. Mais Tommy a commis une erreur tragique. Elle s'est trompée de personne. La femme qu'elle vient de tirer n'a aucun lien avec l'affaire. C'est une innocente qui a eu le malheur d'ouvrir la mauvaise porte au mauvais moment. La police est alertée immédiatement. Les agents localisent rapidement Tommy. Lorsqu'ils arrivent, elle comprend que tout est terminé. Plutôt que de se rendre, elle retourne l'arme contre elle-même et se suicide. John McQuillan, son complice, est arrêté sur place. Il sera condamné à 3 ans de prison fédérale pour sa participation à cette tentative de meurtre ratée. Il est libéré en mars 2025, 9 décembre 2021. La veille, Chelsea a publié sa dernière photo en tant que Selena Savage sur Instagram. Le lendemain, elle est arrêtée à Pensacola, en Floride. Cette fois, il n'y aura pas de libération. Les autorités fédérales ont bâti un dossier en béton. Le crime a été commis sur une propriété fédérale, le parc national. De plus, Chelsea a traversé plusieurs frontières d'État avec l'intention de commettre ce meurtre, ce qui fédéralise automatiquement l'affaire. Les procureurs présentent leur théorie.
Chelsea a prémédité ce meurtre pendant 4 ans. Elle n'a jamais pardonné à Matthew pour ce qu'elle affirme qu'il lui a fait subir en 2017. Le classement sans suite de sa plainte n'a fait qu'alimenter sa rage. Elle a attendu patiemment, puis elle a tendu un piège. La reconnexion sur Facebook, les messages amicaux, l'invitation à se revoir, tout était calculé. Les avocats de Chelsea tentent de plaider les circonstances atténuantes. Ils invoquent le traumatisme du viol allégué, l'absence de justice en 2017, l'état psychologique dégradé de leur cliente. Mais les juges fédéraux sont formels. La préméditation est évidente. Le meurtre a été planifié dans les moindres détails. Chelsea a réservé l'Airbnb, transporté une arme à feu à travers les frontières d'État, attiré Matthew dans un lieu isolé et l'a exécuté froidement. De plus, son comportement après le meurtre joue contre elle. Loin de montrer des remords, elle a continué sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle a posté sur les réseaux sociaux, maintenu ses activités professionnelles. Aux yeux de la justice, cela démontre une absence totale de regret, comme si elle considérait que Matthew méritait son sort. Les négociations pour un accord de plaidoyer s'éternisent. Initialement, les procureurs proposent une peine de 27 à 31 ans. Chelsea refuse. Elle veut aller au procès, faire entendre sa version des faits, expliquer pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais ses avocats lui expliquent un des risques. Si elle est reconnue coupable lors d'un procès, elle pourrait écoper de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 27 mai 2025, après des mois de tergiversation, Chelsea accepte finalement un accord. Elle plaide coupable de meurtre au second degré et d'usage d'armes à feu sur une propriété fédérale. En échange, les procureurs recommandent une peine de 20 à 25 ans de prison fédérale. Le 9 septembre 2025, le juge prononce officiellement la sentence, 22 ans et 5 mois en détention fédérale. Chelsea pourra demander une libération conditionnelle entre 2044 et 2045 si elle fait preuve de bonne conduite. Elle aura alors 55 ans. Matthew Dunmier aurait eu 51 ans. Aujourd'hui, en regardant cette affaire avec du recul, on ne peut s'empêcher de se poser des questions vertigineuses. Que s'est-il réellement passé en 2017 entre Chelsea et Matthew? La vérité est morte avec lui. Nous ne saurons jamais si l'accusation de Chelsea était fondée ou non. Le système judiciaire a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre Matthew. Mais l'absence de preuves ne signifie pas l'absence de crime. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Chelsea a décidé de se faire justice elle-même. Elle a franchi une ligne que la société ne peut tolérer, peu importe les circonstances. En exécutant Matthew, elle n'a pas seulement pris une vie. Elle a déclenché une réaction en chaîne tragique. La vengeance ratée de Tommy, le suicide de cette mère dévastée, l'emprisonnement de John, la destruction de plusieurs familles. Il y a quelque chose de profondément humain et de profondément terrifiant dans cette histoire. La douleur non reconnue qui se transforme en rage, le besoin de justice qui devient soif de vengeance. Et cette question éternelle, où commence et où s'arrête le droit de se défendre lorsque le système judiciaire semble nous abandonner? Le parc national de Cuyahoga Valley a repris son calme. Les randonneurs continuent de parcourir ces sentiers, ignorant probablement qu'en mars 2021, un homme y a été abattu en plein jour. Dans les prisons fédérales de Virginie et d'ailleurs, Chelsea Perkins purge sa peine, enfermée non seulement derrière des barreaux, mais aussi dans le silence de ses propres choix. Les morts ne racontent pas d'histoire, avait-elle écrit, mais les vivants, eux, doivent continuer à porter le poids de ce qui a été fait, et parfois ce poids est bien plus lourd qu'une peine de prison.